أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous continuons avec la série en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sidna Bilal radiyallahu anhu. Lorsque Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte cette terre, il laisse les musulmans orphelins, et les Médinois en particulier. C'est le jour le plus triste qu'a vécu la ville. L'heure de la prière approche. C'est Sidna Bilal qui a l'habitude d'appeler les Médinois à la prière. Il avait l'habitude que Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demande de lancer l'appel en lui disant « Ô Bilal, procure-nous de la tranquillité avec elle ». Ceci est rapporté par Sidna Abu Daoud, qu'Allah l'agrée. Il commence donc à faire l'appel à la prière et il sait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi eux. Au moment où il dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulallah », les gens de la mosquée sont en pleurs et Sidna Bilal s'effondre. Il s'effondre parce que à ce moment-là, il prend conscience que Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sera plus jamais parmi ceux qui répondront à l'appel à la prière. Et jusqu'alors, lorsque lui et les musulmans attestaient que Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé de Dieu, exalté soit-il, il se réfère à un homme vivant, à un homme parmi eux. Et là, il prend conscience pleinement qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne le reverront plus. En tout cas, pas dans ce monde. Il ne parvient même pas à terminer l'Adhan, et ceci pendant 3 jours consécutifs. Et à Médine, chaque endroit où il passe lui rappelle des moments qu'il a vécus avec son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il décide donc de quitter Médine. Il se rend auprès du calife Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu et il lui dit « Un jour, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que la meilleure œuvre du croyant est le jihad dans le sentier d'Allah. Et je voudrais me consacrer au sentier d'Allah jusqu'à ma mort. » Sidna Abu Bakr lui répond, il le supplie de rester auprès d'eux pour continuer à faire l'Adhan, mais Sidna Bilal lui répond « Je ne ferai plus jamais l'Adhan, et si tu m'as affranchi pour toi-même, alors empêche-moi de partir, mais si tu m'as affranchi pour Allah, exalté soit-il, laisse-moi partir vers lui. » Sidna Abu Bakr lui répond « Par Allah, je ne t'ai affranchi que pour Allah. Va Bilal. » Il quitte donc Médine et il ne revient pas pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où il voit Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un songe qui lui dit « Qu'est-ce que cet éloignement, Bilal? N'est-il pas temps que tu me rendes visite ?» Sidna Bilal radiyallahu anhu décide d'aller rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il arrive, il va droit sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « Que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah, que la paix soit sur toi, ô bien-aimé d'Allah. » Les petits-enfants de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan et Al-Hussein, qu'Allah soit satisfait d'eux, s'approchent de lui. Il est heureux et ému de les retrouver. Il les embrasse, il les serre dans les bras en espérant retrouver un peu du parfum de leur grand-père. Ils lui disent « Ton appel à la prière nous manque, ô Bilal. » À l'aube, il monte alors sur le toit de la mosquée pour leur faire plaisir et il commence. Imaginez ce moment. Imaginez Médine endormie et tout d'un coup cette voix qui s'élève, cette voix que les gens de Médine avaient l'habitude d'entendre lorsque le prophète était parmi eux. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les gens sortent de chez eux en criant et en pleurant. Ils se demandent si leur bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu. Et au moment où Sidna Bilal dit « Ashhadu anna Muhammad Rasulallah », sa gorge se noue, comme à l'époque, et il ne parvient pas à terminer. Les gens sont en pleurs. On rapporte que depuis la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais à Médine il n'y avait eu autant de larmes que ce jour-là. Après ce jour, Sidna Bilal n'a plus jamais fait l'Adhan. L'amour de Bilal pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est basé sur la foi et la sincérité. Il aimait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que sa propre personne. Même après sa mort, il ne l'a pas oublié. L'amour ne disparaît pas avec l'éloignement physique. Par celui qui détient mon âme dans sa main, tu ne seras pas véritablement croyant tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. Au moment de sa mort, il dit à son épouse que c'est pour lui un jour de joie car il va retrouver ses bien-aimés, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons.
Nous demandons à Allah, comme il a guidé Bilal radiyallahu anhu vers la foi et l'endurance, de nous accorder un cœur aussi ferme que le sien. Et nous lui demandons de le remplir d'amour sincère pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous permettant d'étudier sa vie et d'appliquer ses enseignements. Et nous lui demandons de nous permettre d'avoir la présence de cœurs sincères lorsque nous entendons ou que nous faisons la shahada. Attestons avec attention et sincérité que nous reconnaissons Allah comme unique Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et que nous nous engageons envers l'islam comme religion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah